Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Acteurs Publics Télé, dans le cadre de ces 5e rencontres des acteurs publics qui se déroulent cette année au Conseil économique, social et environnemental. Et merci à nos 4 invités ce soir d'avoir bien voulu accepter de participer à cette table ronde qui va nous amener à répondre ensemble à la question de savoir où en est le programme des investissements d'avenir dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, un mot d'introduction peut-être sur le programme des investissements d'avenir. Il a été lancé il y a un peu plus de 2 ans, au début de l'année 2010. Il est doté de 35 milliards d'euros et c'est un programme qui présente des caractéristiques innovantes en matière d'action publique. Première caractéristique, il est concentré sur un nombre très limité de secteurs, l'enseignement supérieur, la recherche, le numérique, les PME et le développement industriel et le développement durable. Et donc l'objectif était d'éviter à tout prix un saupoudrage. Deuxième caractéristique, ce sont des dépenses d'investissement. On cherche à financer l'avenir et non pas à financer les dépenses courantes de l'État. Et troisième caractéristique, dans le mode de sélection des projets, qui a été très importante dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche, compte tenu des habitudes de la communauté académique, il y a eu des appels d'offres et des jurys internationaux qui ont sélectionné ces projets. Alors nous allons essayer pendant ces quelques dizaines de minutes de la table ronde de répondre à la question de savoir où en est ce programme aujourd'hui, un peu plus de 2 ans après son lancement, quels sont les changements éventuels à attendre dans les prochaines semaines ou prochains mois. Il y a eu un changement gouvernemental, il y a un changement à la tête du commissariat général à l'investissement, et donc il est important de faire le point aujourd'hui sur ces différentes questions. Pour répondre à ces questions, j'ai autour de moi d'abord Pascale Briand. Pascale Briand est directrice générale de l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche. Elle est docteur en médecine et docteur sciences et a été auparavant directrice générale de l'alimentation au ministère de l'Agriculture. Roger Jeunet, qui est directeur général pour la recherche et l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Roger Jeunet est biochimiste de formation et a été longtemps chercheur au CEA et auparavant a été directeur général du CEMAGREF. Thierry Coulon est mathématicien de formation. Il a été professeur de mathématiques à l'université de Cergy-Pontoise, puis président de cette université. Il a travaillé ensuite au cabinet de Valérie Pécresse comme directeur adjoint du cabinet et il représente le commissariat général aux investissements en tant que directeur du programme des centres d'excellence au sein de ce CGI. Il nous expliquera dans un instant ce que ça veut dire. Louis Vogel est président de la conférence des présidents d'université, donc c'est le président des présidents d'université. Louis Vogel était jusqu'à il y a quelques jours président de Paris 2, Panthéon-Assas, et il est également président de Sorbonne Université, qui est le PRES, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur, qui regroupe 3 universités parisiennes et qui d'ailleurs a été doté il y a quelques mois du label d'IDEX, Initiative d'Excellence, dans le cadre du programme des investissements d'avenir. Alors, première question, peut-être pour Thierry Coulon, puisque le commissariat général à l'investissement est l'organe qui porte le programme des investissements d'avenir. Quels étaient les objectifs, les principes structurants de ce programme ? Les principes qui gouvernaient l'ensemble de l'opération étaient très clairs. D'abord, il y avait la constatation que, y compris dans un contexte budgétaire tendu, les dépenses d'investissement étaient certainement préférables aux dépenses de fonctionnement. Le second principe, c'est que même si, vous l'avez rappelé, les secteurs concernés étaient en nombre relativement limité, il s'agissait d'une opération interministérielle, ce qui situait institutionnellement l'organe qui devait s'en occuper en le rapprochant du Premier ministre. La troisième caractéristique, c'est que parmi les secteurs concernés, c'est-à-dire l'économie numérique, le développement durable, un certain nombre d'actions de nature industrielle, il y avait un fort accent mis sur un continuum enseignement supérieur, recherche, innovation. Et j'oubliais la santé. Vous voyez bien qu'à partir de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, on touchera très rapidement aux questions de la santé, mais on touche aussi aux questions de l'énergie et du développement durable. Donc à la fois un caractère massif en termes budgétaires de ce secteur-là, et puis un caractère relativement central par rapport à d'autres actions. Si on a à caractériser le grand équilibre, c'est finalement l'équilibre entre recherche et enseignement supérieur d'une part, et économie et filière industrielle d'autre part. C'est cet équilibre-là que le commissariat général cherche à
à mettre en œuvre, et vous remarquerez que la personnalité du commissaire général qui vient d'être nommé est tout à fait pertinente. Le dernier grand principe, le quatrième, c'est le fait que plutôt que s'agissant d'enseignement supérieur et de recherche, un objectif transformant très ambitieux étant affirmé, plutôt que de procéder par un geste législatif, plutôt que d'introduire a priori de nouveaux objets et de nouvelles règles du jeu, la seule règle du jeu, c'était comment vous organiseriez-vous, comment décririez-vous vos projets pour mériter une confiance pérenne de l'État. Je pense en particulier aux initiatives d'excellence où les dotations qui sont affectées sont pérennes. Les grands principes que je viens d'énoncer, il était quand même assez clair. C'était le type de principe qui était stable sous alternance. Enfin, on pouvait le prévoir. Et d'ailleurs, enfin, le discours de politique générale du Premier ministre tout à l'heure a réaffirmé la place du commissariat général auprès de lui. Et en qualifiant d'une phrase sa mission, il s'agit de soutenir des projets d'excellence pour soutenir le redressement de l'économie. Bon, ça nous convient parfaitement. Donc le programme des investissements d'avenir continue de plus belle. Alors, il continue. La nomination d'une personnalité, Louis Gallois, qui a été directeur de cabinet d'un ministre de la Recherche dans les années 80 et qui a dirigé de grandes entreprises publiques dans les dernières années. Cette personnalité-là, évidemment, et sa stature rassure, je pense, ceux qui auraient pu s'en inquiéter sur la pérennité du commissariat et sur le fait que ses missions ne seront pas amoindries. Et par ailleurs, une fois de plus, le Premier ministre a rappelé les choses tout à l'heure. Les deux mots d'ordre que Louis Gallois nous communique tous les jours, surtout quand on parle d'initiatives d'excellence, les deux slogans, c'est excellence et gouvernance. C'est d'ailleurs ce qui avait présidé au choix du jury. Donc, alors, que reste-t-il à faire? Quels changements opérer? Il y en a évidemment, c'est-à-dire que d'une certaine manière, tout reste à faire, et on va en parler. C'est-à-dire que c'est la contractualisation d'une part, et d'autre part, la vie des projets. C'est ça l'essentiel, bien sûr. Alors, justement, sur la vie des projets, Pascal Briand, vous dirigez l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, qui est l'opérateur qui a été désigné pour porter ce programme et le faire vivre. Est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, où en est ce programme, le nombre de projets qui ont été financés et le nombre de projets qui resteraient à financer éventuellement? Alors d'abord, je pense qu'il faut saluer la mobilisation de la communauté scientifique, puisque de fait, face à ces programmes investissement d'avenir, 1500 projets ont été déposés. Donc c'est tout à fait considérable. Et 400 projets ont été retenus, ce qui montre le degré de sélection. Et ils l'ont été sur la base d'une sélection organisée par des comités d'experts constitués principalement de scientifiques du plus haut niveau, qui étaient des scientifiques venant du monde entier, et donc des comités d'experts internationaux du plus haut niveau, et qui ont donc retenu 400 projets qui se répartissent en 3 groupes, puisque en réalité il y a eu 26 appels à projets en 2 vagues, se répartissant en des appels à projets relatifs à la constitution de centres d'excellence, des appels à projets touchant le domaine des santé et biotechnologie, et des appels à projets visant à améliorer le secteur de valorisation et du transfert. Et au sein de ces 3 grands secteurs, une diversité de types de programmes, offrant ainsi à la communauté scientifique une force de structuration considérable. Alors, pour l'Agence nationale de la recherche, ce fut évidemment un défi que de monter très rapidement une structure, bien sûr capitalisant sur le cœur de métier de l'agence, qui est la sélection sur la base de l'excellence, et d'appliquer cela à cette diversité d'instruments en mettant en place ces comités d'experts, en faisant vivre cette sélection et en assurant ensuite un dispositif qui cadre des règlements financiers, bien sûr, et des conventions. Et nous sommes maintenant dans cette phase très importante de la fin du conventionnement de la première vague et du début du conventionnement de la deuxième.
Juste peut-être une question complémentaire avant de passer la parole à Roger Jeunet. Vous nous avez parlé de centre d'excellence. De quoi s'agit-il? Tout le monde ne connaît pas nécessairement la forêt d'acronymes qui a été inventée depuis quelques années autour du programme des investissements d'avenir, les IDEX, les LABEX, les IED, les IDEFI et autres ISTEX. Alors, sur l'ensemble des appels à projets regroupés sous le terme centre d'excellence, il y a des équipements, dits équipex, équipements d'excellence, qui permettent de doter la communauté scientifique de structures vers lesquelles elles peuvent se tourner pour mettre en œuvre un certain nombre de programmes de recherche et qui demandent des équipements lourds. Il y a des laboratoires d'excellence qui se retrouvent eux-mêmes, pour certains d'entre eux, regroupés au centre d'initiatives d'excellence sur un modèle où là la gouvernance est extrêmement importante et qui s'inspire d'ailleurs d'initiatives d'excellence qui ont été montées dans d'autres pays et notamment je pense à l'Allemagne. Et puis il y a un secteur particulier d'excellence en domaine de formations innovantes, IDEFI, Initiative d'excellence en formations innovantes, centrée justement, le nom l'indique, sur la reconnaissance de propositions très innovantes en matière de formation. Roger Jeunet, vous êtes responsable de la politique de la recherche nationale au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce programme, au fond, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il transforme en profondeur les modes de structuration et de financement de la recherche en France? Qu'est-ce que ça va changer en fait? Alors, considérablement les choses. Juste un chiffre clé